Je t'invite à t'installer dans une position confortable et à fermer les yeux. Prends le temps de quelques profondes respirations. D'être dans l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de toi et autour de toi. D'observer tes pensées, s'il y a des tensions. Et laisser aller. Revenir juste au souffle qui va et qui vient. Tu peux, si tu le souhaites, visualiser des racines qui partiraient de ton bassin, descendraient le long de tes pieds, puis iraient s'enfoncer jusqu'au cœur de la terre. Prends le temps de sentir cette connexion avec le cœur sacré de la terre. Et au fur et à mesure de ta connexion avec la terre, se dessine autour de toi un paysage de nature. Peut-être même te sens-tu de plus en plus détendu, de plus en plus présent, présente à cet instant. Au travers de cette connexion avec la terre, c'est comme si tu pouvais te nourrir de son énergie. Laisser monter la sève qui vient nourrir tes racines, ton bassin, ton ventre, ta poitrine, jusqu'à la cime de ton être. Laissant à tout ton feuillage l'opportunité de se déployer. Comme cet arbre entre le ciel et la terre, qui se prépare à offrir ses fruits. Respire. Peut-être as-tu eu la sensation ces derniers temps que des choses t'échappaient, échappaient à ton contrôle. Parfois, on a plus l'impression de subir que de créer. Alors, je t'invite à poser une intention autour de cette sensation. De quoi aurais-tu besoin pour te sentir encore plus en paix, encore plus en sécurité, encore plus libre? D'ailleurs, c'est peut-être cela l'intention.
quelle magie, quel miracle peuvent se déployer maintenant afin que je sois encore plus libre, en paix, dans ma créativité, dans la confiance en moi et en la vie. Quelle conscience peut soutenir tout cela? Qu'est-ce que mon corps pourrait-il vibrer afin que cela soit encore plus possible, encore plus à ma portée, encore plus présent dans ma vie? Et laisse s'envoler ton intention, tes questions, comme si tu voulais qu'elles aillent rejoindre cette part en toi ou autour de toi qui crée pour toi. Que ce soit ton âme, une certaine forme de conscience en toi ou à l'extérieur de toi, que ce soit Dieu, la vie ou l'univers, peu importe. Juste faire confiance à ce qui crée pour toi et faire confiance que tu es entendu, que ton intention, ta demande a été déposée entre les bonnes mains pour que tout cela puisse s'organiser de la façon la plus parfaite pour toi, te permettant ainsi de retrouver ton pouvoir, de te sentir à nouveau dans ta puissance et incarner une certaine forme de souveraineté. Je suis l'alchimiste de ma vie. Je suis l'alchimiste de ma vie. Je suis l'alchimiste de ma vie. Respire. Laisse cela voyager à l'intérieur de toi. Rencontrer tes cellules, y déposer une nouvelle possibilité afin que se déploie encore plus fort, encore plus grand, toute la magie, tout le miracle, te permettant d'incarner encore plus fort ton pouvoir sur la terre. Le voyage de l'alchimiste est un voyage qui commence au cœur de la terre, comme s'il invitait à descendre dans l'obscurité de la terre, dans ses profondeurs, son ombre. C'est un voyage inconfortable, peut-être un petit peu inquiétant parce qu'on ne sait pas toujours ce qui se cache dans l'ombre. Mais c'est un voyage indispensable. Indispensable pour retrouver ses racines. Aller là où tout a commencé. Retrouver la fertilité de la terre dans laquelle plongent ses racines. En descendant au cœur de toi, c'est cet enracinement que tu permets.
cet enracinement qui te connecte avec la terre et tout ce qui y est, afin de pouvoir te nourrir, comme les racines permettent aux arbres de se nourrir, d'échanger de l'information les uns avec les autres. Recevoir les bénéfices de l'expérience des autres. Savoir que déployer et quand. Le sentir, ne pas avoir à le penser, ne pas avoir à s'en soucier. Avoir confiance en l'organique, au mouvement naturel. Peut-être que toi aussi, tu as entrepris ce voyage dans tes profondeurs. Et d'autant plus dernièrement. C'est un voyage courageux et tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi parce que, en t'autorisant ce voyage-là, c'est comme si tu avais replongé dans ton corps, dans ton propre corps. Que tu lui donnais la possibilité de venir réellement se déposer sur la terre. Si ancré. Accepter les cycles de la vie, ses naissances, ses morts et ses renaissances. Et même si tu ne comprends pas toujours tout, ce voyage jusqu'à tes racines est un voyage qui fait sens. C'est une part de toi que tu as rencontrée et que tu as retrouvée et accepté d'embrasser à nouveau dans ces profondeurs-là. Et comme le yin qui a besoin du yang pour être complet, c'est cette part-là de toi que tu as retrouvée et qui t'a permis de te compléter. La rencontre du haut et du bas, du féminin et du masculin, de l'ombre et de la lumière, de la spiritualité et de la matière, du divin et de l'humain. Tu es fait de tout cela. Tu viens du ciel et descendu sur la terre. Et plus tu descends au cœur de la terre, et plus tu montes au cœur du ciel. Mais que ce voyage vers le ciel soit simplement là pour te permettre de mieux vivre encore ton expérience humaine sur la terre, parce que c'est bien cela qu'il t'est donné de vivre aujourd'hui. Alors peut-être que parfois, ce voyage dans les profondeurs nous a plutôt donné envie de nous envoler que de rester. Mais si
il pouvait être précieux et bon pour le cœur et pour le corps de vivre ce voyage sur la terre et d'y prendre plaisir. Et si cela était possible, et si je pouvais se laisser déployer en moi toute la force que je possède et qui me permette d'être en paix avec ce qui est. Je n'ai peut-être pas le pouvoir sur ce qui vient à moi, mais j'ai le pouvoir d'en faire quelque chose. J'ai le pouvoir de comment j'y fais face. Et s'il suffisait de porter un autre regard, si j'ai prié ou envoyé à l'univers des demandes, des intentions claires et concrètes, afin de prendre encore plus de plaisir et sentir encore plus de joie à incarner l'être que je suis ici-bas. Et si je me disais que j'avais été entendue, que chaque fois que je priais ou que je demandais, j'étais entendue et que tout ce qu'il venait à moi était la réponse à ce que j'avais demandé, était là comme un cadeau. Et si tout ce qui m'arrivait était le cadeau, était le chemin, était la réponse. Je suis l'alchimiste de ma vie et je peux tout transformer. Peut-être suffit-il d'arrêter de résister, de m'offrir pleinement à ce que la vie réserve pour moi. Et même si je ne le comprends pas vraiment, d'accepter le plan. De revenir à la conscience de mon cœur, à sa voix, celle qui souffle pour me permettre de me souvenir que je sais. Si je suivais le chemin que me dictait mon cœur en chaque instant, et qu'il n'y avait plus rien à prévoir, rien à penser, mais juste être là, juste être présent, ici et maintenant. Dans la conscience que ce qui doit venir à moi vient à moi. Je n'ai plus rien à aller chercher. Je peux juste ouvrir les bras et accueillir ce qui y est. J'ai été entendue. Ce que je reçois est la réponse à ce que j'ai demandé. Les petits cailloux sur le chemin du petit poussé. Et il n'y a rien à prévoir, rien à organiser, juste à sentir en chaque instant l'élan de mon cœur qui pousse mon corps. Alors il n'y a plus rien à faire, juste à être. Et ce que je fais devient la continuité de qui je suis.
Je suis l'alchimiste de ma vie. Je peux décider de laisser plus de place encore à la magie. Et s'il n'y a plus d'espoir, reste le miracle. Alors, comme alchimiste de ma vie, j'ai décidé de croire à ce miracle, de croire que tout était possible et que n'existaient que les limites que je m'imposais. Et si j'ouvrais plus grand encore cet espace de possibilités, de liberté, si j'étais venue ici-bas, non pas pour peiner et être en difficulté, mais simplement pour aimer et profiter de tout ce qui m'est donné. Et s'il était possible d'être heureux, et s'il était possible d'être heureux, s'il suffisait d'arrêter de résister, de chercher un endroit où il n'y aura plus de souffrance, et juste d'accepter chaque émotion, chaque sensation, comme un mouvement de vie qui nous traverse. Une lumière qui éclaire l'obscurité. Permettant à ces espaces inconnus de se faire connaître afin de se laisser aimer. Il n'y a rien à rejeter, rien à refuser, rien à changer. Juste voir. L'ombre, c'est ce qui n'a pas encore été mis en lumière. Juste accepter cette lumière qui est une nouvelle opportunité d'aimer. Indépendamment de tout ce que j'ai, de tout ce que j'aime, juste là, dans ce silence, assis, assise, en tête à tête avec moi-même, aimer, tout aimer, donner sa place à tout ce qui est, arrêter de me morceler en me disant que cela n'a pas sa place à l'intérieur de moi ou dans ma vie, et apprendre à le remercier. Apprendre à voir l'amour en tout ce qui est, même ce qui est le plus déguisé. Respire. Je suis l'alchimiste de ma vie. Je peux tout transformer. Et cette transformation se fait dans un étrange équilibre entre tenir et lâcher. Conscientiser et s'abandonner. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Si tout était possible là, qu'est-ce qui me procurerait le plus de paix, de joie, de liberté, d'amour?
Est-ce que je peux observer ces croyances qui sont là encore à l'intérieur de moi et qui me disent c'est difficile, c'est impossible, cela est trop beau pour être vrai? Est-il possible de lâcher cet espace en moi qui a la sensation de devoir tout contrôler? De pouvoir mettre en lumière ce que réellement je veux. Observer toutes les croyances qui pourraient être un frein ou un obstacle à cette volonté. Et lâcher. Offrir à la vie. Offrir à ce qui en moi crée. Et faire confiance. Puis recevoir chaque cadeau. Que m'offre la vie. J'ai été entendue et je reçois ce que j'ai demandé. Je peux continuer d'avancer guidée par les petites pierres sur le chemin du petit poussé. Et si ce voyage dans mes profondeurs était juste la possibilité de me retrouver, de descendre au cœur de qui je suis, pour créer une alliance que plus rien ne pourra abîmer. Je suis un trésor. Je suis mon propre cadeau. Mon plus grand ami et mon plus bel amour. C'est l'alliance avec moi-même que je viens sceller au cœur de la terre. Peut-être qu'à cet endroit-là, quelque chose de moi va se laisser mourir, mais ce ne sera que pour y renaître. En ayant le courage de descendre au cœur de mes racines, je découvre ma terre fertile, celle qui peut accueillir toutes les graines de qui je suis, toutes les graines de mes projets, et arrosée par mon amour et ma confiance en la vie et en ce qui est. Tout cela pourra prendre sa place sur la terre, enraciner, se déployer, grandir pour se partager. C'est la rencontre avec moi-même que je permets en descendant au cœur de mes racines. C'est l'alliance que je scelle avec moi-même qui me permet de retrouver le goût à m'aventurer dans la vie, parce que je sais que je peux compter sur moi. Et parce que je sais que j'ai été entendue. Chaque rencontre, chaque découverte sera le cadeau de ce qui m'était réservé. Je suis l'alchimiste de ma vie. J'accepte de descendre au cœur de ma terre et d'y mourir pour y renaître, laissant tous ceux qui meurent nourrir la vie pour que fleurisse quelque chose de nouveau qui pourra donner ses fruits, les meilleurs fruits. Alors, en jouant le jeu, en faisant confiance, je vois grandir la magie dans ma vie. C'est
synchronicités que l'on appelle hasard ou coïncidence. Qui continuent de se déployer et se font de plus en plus grandes, de plus en plus évidentes, comme une confirmation sur le chemin qui donne envie de continuer, qui donne espoir d'être au bon endroit, de faire ce qu'il faut. Il n'y a pas d'erreur. Je suis l'alchimiste de ma vie. Je crée. De la même façon que, quelque part, je ne sais pas si tu as ressenti ça toi aussi, mais ce n'est pas tout à fait juste de dire que je crée ma vie parce que il y a une part en soi qui a la sensation de plus la subir que la créer. Et je crois que c'est la rencontre entre l'ego et l'âme, la conscience. Parce que l'ego, lui, il subit. Lui, il a la sensation de ne pas avoir demandé, mais que plutôt ça lui est imposé. Et c'est important de reconnaître cette part-là aussi, de la légitimer, de reconnaître toutes les émotions que cela peut provoquer, parce que cela a sa place. Et demande à être embrassé, à être reconnu, à être accueilli. Et une fois que j'ai donné la place à cette part en moi, comme l'on donne la place à l'enfant pour qu'il trouve son coin sacré dans la maison du bonheur, alors je peux embrasser un peu plus loin encore cette conscience qu'à la fois je ne crée pas et qu'à la fois je crée. Mais je crée en m'abandonnant, en reconnaissant ces croyances et tout ce que je mets entre l'amour et moi et qui se transforme en limite. Juste essayer d'observer cela. Sentir tous ces mouvements de vie qui me traversent sans les juger, sans les contrôler, les restreindre ou les accentuer. Laisser la vie être. Et s'envoler comme l'oiseau déploie ses ailes, habité par cette liberté et qui n'a pas peur de s'envoler. Je pose mon intention, je conscientise mes limites et j'offre, m'ouvrant à la possibilité de tout recevoir. À la conscience que tout est cadeau, que tout est la réponse à l'amour. Alors, parce que j'ai posé mes racines en acceptant de voir, en m'aventurant dans ces territoires les plus sombres et les plus obscurs, alors je peux laisser jaillir la lumière, naître de mes ombres et me retrouver
debout, solide, entre le ciel et la terre. M'offrant à la vie et m'ouvrant à toutes les possibilités. Parce que je suis l'alchimiste de ma vie. Je sais que je reçois tout ce que j'ai demandé. Et qu'en écoutant l'élan de mon cœur, je crée. Je suis à la fois l'artiste et l'œuvre. La création. Tu peux faire confiance à ton ancrage. À ce que ce voyage dans tes profondeurs t'a permis de poser sur la terre. Laisse maintenant monter la sève. Laisse le vent venir caresser tes branches, tes fleurs et ton feuillage, laissant ainsi s'envoler l'inutile, le limitant, l'enfermant. Demande à ce que soit apportée la clarté dont tu as besoin pour poser tes prochains pas. Prendre les décisions importantes pour toi. Et te libérer de toute l'angoisse, l'anxiété que cela peut apporter. La peur de faire le mauvais choix, de prendre des risques, de se tromper, de perdre. Observe, accueille, donne sa place et puis offre à nouveau à la terre, au ciel. Et laisse la brise emporter toute la poussière de ses pensées, de ses croyances, de ses obstacles. Imagine une lumière blanche et brillante qui descendrait du ciel et qui viendrait t'envelopper comme une caresse subtile, te faisant sentir l'amour, la sécurité et la confiance. Lâche, fais confiance. Tout ce qui t'attend est un cadeau et tu mérites de recevoir ces cadeaux. Peu importe la forme que cela prendra, peut-être que tu espères fort quelque chose et que ça ne viendra pas, mais ce sera pour laisser la place à quelque chose d'encore plus merveilleux, d'encore plus grand. Et tu ne peux même pas l'imaginer, parce qu'on ne peut pas imaginer ce que l'on ne connaît pas. C'est pour ça que l'on a tout à gagner, à lâcher, à faire confiance. Arrêter de s'accrocher à ses volontés. Je veux que ce soit comme ça, que ça se passe comme ça, c'est ça que je veux pour moi. Ça, c'est le contrôle, ça, c'est la peur et c'est l'obstacle que tu poses entre l'amour et toi.
Si ce que tu as demandé ne te vient pas, c'est que quelque chose d'encore plus merveilleux t'attend juste derrière. Alors ouvre les bras. Ouvre les bras pour dire merci. J'ouvre mon cœur à tout ce qui m'attend. Je suis prête, je suis prêt à recevoir tout ce qu'il y a de plus merveilleux pour moi, pour nous. Je m'offre à la vie, à tous les possibles, parce que tout de la vie peut me venir avec facilité, bonheur, joie, magie, amour, beauté, facilité, facilité, facilité. Je m'ouvre à tous les possibles. Je suis prête à recevoir tous les cadeaux de la vie. Je suis prêt à recevoir tout ce qu'il y a de plus magique, miraculeux, extraordinaire, inattendu. J'ai été entendue et tout vient à moi pour me permettre de soutenir la paix, l'amour, la joie, la liberté. Je suis en paix, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Offre à la vie. Lâche le contrôle, lâche les attentes, observe-les lorsqu'elles se présentent à toi et offre-les à l'univers, à ta team créatrice, à tous ceux qui créent pour toi, que ce soit dedans ou dehors, ton âme ou Dieu. Peu importe le nom que tu donnes à ceux qui créent pour toi. Essaye de voir ce qu'il se passe quand tu l'offres à nouveau. Pour juste ouvrir les bras au miracle et à la magie. Conscient, consciente que tout ce que tu reçois est le cadeau de ce que tu as demandé. Et que si ce que tu veux ne vient pas, c'est que tu attends quelque chose d'encore plus grand. Il n'y a plus à avoir peur. Bien sûr, des fois on aimerait que ce soit différent, que ça aille plus vite, ou que c'est la forme qu'on a décidé, qu'on voulait. Mais c'est cette résistance-là qui crée la souffrance. Alors que si je m'en remets simplement à la vie, que j'accepte d'être cette alchimiste, mais que cette alchimie se fait depuis une part en moi qui n'est pas toujours consciente, et que plus j'ai confiance, plus je laisse à cette part le pouvoir, le contrôle. Plus je lâche le contrôle, plus c'est elle qui le prend. Et alors l'alchimie peut s'opérer dans ma vie et laisser venir à moi tout ce qu'il y a de plus beau, de plus chouette, de plus joyeux. La magie, c'est ce qui se dessine quand l'âme agit. Alors oui, je vais prendre le risque de m'ouvrir à cette magie, de lâcher le contrôle, de sauter dans le vide. Si c'est l'élan qui me pousse vers cette envolée, si je le sens dans mon cœur, si je le sens dans mon corps, je vais oser. D'ailleurs, dans audace, il y a les mêmes lettres que dans cadeau. Alors merci. Juste merci. Juste merci. Tu es cet arbre solide entre la terre et le ciel.
Tu es morte, tu es mort au cœur de la terre pour y renaître. Tes racines ont connecté au cœur sacré de la terre, trouvé leur terre fertile, de laquelle tout peut maintenant germer. Il est temps de s'épanouir sur la terre, de revenir à la surface, de laisser jaillir la lumière, de la laisser se déployer pour qu'elle soit enfin partagée. Tu es un cadeau. Merci. Merci d'oser la vie. Merci d'oser l'aventure humaine. Ose, ose, ose encore plus fort d'aller dans le monde. Parce que tout ce que tu as touché au cœur de ta terre, dans ta grotte, dans cette alliance en tête à tête avec toi-même, c'est pour pouvoir le partager dans le monde, avoir encore plus de plaisir à faire partie de cette danse humaine, de cette symphonie humaine. L'humanité est un arc-en-ciel et elle est complète parce que tu apportes ta propre couleur à l'arc-en-ciel. Alors ose ta couleur. Ose la voir, la regarder, l'aimer et viens la danser dans le monde pour à nouveau faire partie de ce tout, de cet arc-en-ciel, de l'humanité. Je te souhaite la liberté, je te souhaite la joie, je te souhaite l'amour, la paix et la magie. Et tout ce qu'il y a de plus grand, tout ce que tu désires, parce que s'il y a un rêve à l'intérieur de toi, c'est qu'il est réalisable, c'est qu'il est accessible. Alors confiance, confiance, confiance. Demande, puis lâche. Ouvre et entends la voix de ton cœur. Ose l'élan et lance-toi. Envole-toi. Rayonne ta lumière sur la terre. Et souviens-toi, tu es l'alchimiste de ta vie. Confiance, confiance, confiance. Tout va bien. Tu as fait ce qu'il fallait. Et tu feras toujours ce qu'il faut. Confiance, confiance, confiance. Je m'ouvre à tous les possibles et je suis pleinement prêt et prête à recevoir tout ce qu'il y a de plus merveilleux pour moi et pour nous. Merci, merci, merci. Je t'invite à laisser aller tout ce qui vient de se vivre pendant ce voyage pour le laisser s'alchimiser à l'intérieur de toi, trouver sa place, t'apporter un nouvel équilibre, une nouvelle conscience, un nouvel ancrage qui te permet d'être cet arbre solide entre le ciel et la terre.
lâcher avec tout ce que tu voulais. Et trouver, observer, regarder la magie qui se déploie en chaque instant, en chaque chose, en chaque rencontre, en chaque sensation. Je fais partie de la magie. Je fais partie de l'alchimie. Je fais partie du miracle de la vie. Je t'invite à laisser se déployer un sentiment de gratitude à l'intérieur de toi, de rester juste sur cette petite touche-là de reconnaissance, de laisser ce grand merci se déployer, prendre toute la place qu'il est possible de prendre à l'intérieur de toi et de le vibrer, de le rayonner, ce merci. Parce qu'en rayonnant ce merci, c'est une forme de complétude que tu vibres. Et ça, c'est magique. Je t'invite à reconnaître la perfection en tout ce qui est, de faire l'effort pour juste le deviner. Et de deviner le cadeau en chaque chose. Tout est cadeau. Petit à petit, tu vas revenir à la conscience de cet instant, de ton corps installé là, dans cette pièce, de ton corps et de sa magie qui te permet de respirer, d'embrasser, de goûter, de marcher. Remercier ce corps parfait, avoir l'intention de prendre soin de lui encore plus dans les prochains jours et ceux qui suivront. De quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce que tu peux lui apporter? Prends-tu le temps de te prendre dans les bras de temps en temps? Prends soin de ce corps précieux qui permet à toute la magie de se déployer dans ta vie de tous les jours. Élève-toi et marche, animé par ce cœur à l'intérieur de toi qui sait où il est bon de t'emmener. Alors confiance, confiance, confiance. Lorsque ce sera le moment pour toi, tu mettras doucement ce corps en mouvement, t'étireras si tu en ressens le besoin, te prendras fort, fort, fort dans les bras pour te remercier pour toute cette magie. Et lorsque ce sera le moment pour toi, tu ouvriras les yeux.